Bonjour à tous les cancers. Donc voici votre tirage général et sentimental. Étant donné qu'il peut très bien y avoir du sentimental, c'est pour ça. Depuis quelque temps, je dis. Ça n'empêche pas que par la suite, il y aura un autre tirage exclusivement sentimental. Bien entendu, c'est général. Donc, si ça ne vous parle pas, ni dans cette partie, ni dans ce tas-là, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Il faut pas forcer. Si ça vous parle pas, ne forcez pas. C'est valable aussi pour ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Cancer. Donc ici on parle de récompense, de reconnaissance. Apparemment vous allez, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui va recevoir une récompense en rapport avec une reconnaissance. Il est possible que quelqu'un vous soit reconnaissant et du coup il va vous récompenser, vous faire un cadeau, quelque chose comme ça. On parle de récompense et de reconnaissance et on parle de séparation. De séparation, donc apparemment il va y avoir une séparation pour certains cancers, une séparation avec leur conjoint, séparation avec une personne, et que par rapport à cette séparation, c'est en rapport avec le passé. Il est possible que cette séparation soit en rapport avec une personne du passé. Avec une personne du passé et que avec cette personne avec qui il va y avoir, ou il y a peut-être déjà une séparation, avec une personne que vous avez pu connaître dans le passé et que peut-être que cette personne du passé, donc que vous avez connue, avec qui on parle de séparation, eh bien, soit il y a un vol, vous voyez ça comme un vol, ou alors cette personne a pu être manipulée. On parle de vol ou de manipulation. Donc, soit c'est la personne avec qui il y a une séparation qui a été manipulée, du coup, vous voyez ça comme un vol d'une personne. Enfin bon. Le vol, si vous aimez quelqu'un et quelqu'un vous l'apprend, vous allez voir ça comme un vol. Manipulation. On parle de passé. Il est possible que cette personne, soit c'est vous qui l'avez manipulé, soit de toute façon il y a eu manipulation, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous. On parle de manipulation. Et par rapport à ce vol et ces manipulations, eh bien, on parle de regret, de déception et de regret. Il est possible que vous regrettiez, que vous soyez déçu. Ça peut être dû à votre comportement, ça peut être dû à votre... Je pense que s'il y a des regrets, des déceptions, c'est vous qui les ressentez. Donc il y a apparemment certains cancers qui sont dans le regret, dans la déception, parce qu'ils ont manipulé une personne, manipulé dans le passé. Là, on parle de libre arbitre, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, mais ne comptez pas sur les autres, ne demandez pas, ne demandez pas l'opinion des autres, mais prenez votre décision vous-même. Donc, décidez par vous-même, et on vous dit qu'il y a une page qui se tourne, une situation qui se termine, une page qui se tourne en rapport avec une union. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, apparemment, vous allez prendre une décision et suite à cette décision, il va y avoir une page qui va se tourner en rapport avec un couple. Et on vous dit que vous prenez une bonne décision. Mais on vous parle de bonne décision quand même. Mais par contre, on vous demande de faire un choix avec le cœur, selon votre cœur. Et par rapport à cette décision que vous allez prendre, le problème, c'est que vous allez vous retrouver dans une voie sans issue. On parle de voie sans issue,
C'est comme si vous prenez une voie et une route et puis ça n'aboutit pas. C'est la même chose. Donc c'est un petit peu comme si par rapport à cette décision, vous vous retrouvez dans un... J'aime pas le mot cul-de-sac, mais cette expression je l'aime pas. Mais effectivement c'est une voie sans issue, il n'y a rien. Vous vous retrouvez coincé, bloqué. Là on vous demande de faire du rangement au niveau de votre cœur, de faire du rangement, de vous libérer de toutes les choses anciennes, des vieux dossiers, de vous libérer de toutes les choses anciennes du passé, de cette vie, des autres vies pour certains. Il y en a qui comprendront, quoique il y en a qui, voilà, ils gardent leur mémoire. Donc, mais il y en a qui gardent la mémoire, il y en a qui la gardent pas. Les âmes de lumière ne la gardent pas. Les âmes de l'ombre la gardent, la mémoire. S'ils ne la gardaient pas, ils auraient oublié. Et ce monde ne serait pas dans cet état. Donc, rangez, libérez-vous de tout ce qui a pu vous faire du mal au cœur. Débarrassez-vous de tout ce qui est ancien au niveau du cœur pour faire de la place pour des nouveaux souvenirs. Et on vous demande aussi d'exprimer, de faire sortir tout le mal qui est en vous. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire sortir toutes les choses, toutes les rancœurs, tout ce que vous pouvez avoir en vous. Exprimez-vous chez vous, exprimez-vous n'importe où. Faites ressortir toutes les choses qui vous rendent amer, qui vous empoisonnent la vie. Faites sortir tout ça et on vous demande de vous adapter peut-être à une nouvelle façon de vivre, de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, afin de changer, il vous faut vous adapter, retrouver votre aptitude pour vous adapter au changement qui va arriver. Donc, changez. Et là, on parle de culpabilité. Il est possible que vous ressentiez de la culpabilité. Parce que vous avez malmené, parce que vous avez fait du tort à des personnes, parce que vous avez fait du mal. Et on vous demande de laisser les reproches et les regrets derrière vous, afin de vous sentir plus léger. Donc, au lieu d'être dans la culpabilité, c'est ne reproduisez pas les mêmes erreurs. Cessez de faire le mal. Être dans la culpabilité, c'est déjà bien. On prend conscience de certaines choses qu'on a mal fait. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas les reproduire. Donc, ne pas reproduire afin de sortir et puis vous libérer de cette culpabilité, mais arrêtez de continuer à faire le mal, quoi. Et là, on vous parle de confiance. On vous demande d'avoir confiance en l'univers. D'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en quelqu'un qui est là pour vous guider, de faire confiance, d'avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs aussi. Donc, ayez confiance dans la vie, dans l'esprit de la vie. Là, on parle de conflits et défaites. Apparemment, il va y avoir des conflits. Et vous allez peut-être avoir des conflits avec une personne, et par rapport à ces conflits avec quelqu'un, vous allez peut-être que c'est la personne qui va avoir raison et pas vous. Hein. Donc il se peut que ces conflits et puis le fait que l'autre personne ait raison, ça vous ébranle. Et là on parle d'une union spirituelle.
une union spirituelle. Donc il est possible que vous soyez en, comment dire, excusez-moi, j'oublie mes mots là, des moments. Il est possible que vous soyez en contact, même si c'est pas un contact physique, mais avec une personne qui, pour vous, représente votre union spirituelle, une personne à qui, pour vous, cette personne représente la personne idéale, quoi. Une personne spirituelle, avec qui peut-être vous vous sentez bien. Et par rapport à cette union spirituelle, eh bien, vous avez tendance à partir dans le passé, à vous souvenir, à vous rappeler des souvenirs que vous avez eus avec cette personne. Donc, il est possible que par rapport à cette union, vous étiez, peut-être que vous avez été marié avec une personne avec qui vous étiez spirituellement unis, et que vous avez tendance à repartir comme ça dans le passé, à vous rappeler des souvenirs que vous avez partagés avec cette personne. Et par rapport à ces souvenirs d'amour, vous êtes en conflit avec votre mental. Il y a un problème de conflit entre le cœur et le mental. Vous écoutez trop votre mental. Vous écoutez trop votre mental et c'est peut-être là le problème, le gros problème. Vous avez trop tendance à écouter plus votre mental que votre cœur. Mais on vous demande de tenir bon. On vous demande de tenir bon, que vous êtes capable, que vous avez la force et le courage nécessaires. Je ne parle pas de la force physique, je parle de la force mentale, de la force au niveau du mental. Mais il ne faut pas laisser le mental vous piétiner votre cœur. Donc, de tenir bon. Là, on parle d'hiver, donc il est possible que vous ayez affaire à une personne qui est née en hiver. Il est possible aussi que vous soyez en froid avec une personne. Il y a peut-être un froid avec une personne, donc il n'y a pas de dialogue, il n'y a aucun échange. Soit il y a quelqu'un né en hiver que vous connaissez autour de vous, soit il y a un froid avec une personne, ou alors il va encore se passer certaines choses peut-être en hiver. Et là on vous parle de l'automne. Donc il est possible qu'il y ait un froid avec une personne qui soit née en automne. Donc qu'il n'y a pas d'échange avec une personne née en automne. Avec la carte de l'automne, donc ça peut représenter donc un froid, donc il est possible que vous soyez en contact avec une personne, un contact, je parle un lien invisible dans l'invisible, mais qu'il n'y a rien dans la matière, il n'y a rien. Il y a un froid, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, avec quelqu'un qui éventuellement est né en automne. Avec la carte de l'automne aussi, on peut vous demander de lâcher certaines choses, de vous dépouiller de certaines choses. Ça peut être au niveau de vos habitudes, de mauvaises habitudes, des choses négatives, de lâcher tout ce qui est négatif, de vous dépouiller par rapport à des mensonges. On parle de mensonges. De mensonges, donc il est possible que quelqu'un on parle de mensonges, comment vous dire, peut-être que vous voyez des mensonges autour de vous. On parle de mensonges, et par rapport à ces mensonges, il y a des accusations. Il y a des accusations de certaines personnes. Il y a des personnes qui vous accusent.
On parle de personnes qui sont dans le mensonge et qui vous accusent. Qui vous accusent et que donc vous êtes, on va dire, au milieu. Et oui, c'est un petit peu étrange parce que on parle de mensonges par rapport à une personne, à des personnes qui vous accusent. Des personnes qui vous accusent, et là on parle encore une saison, le printemps. Alors il est possible que ce soit lié à une personne née au printemps, que ces accusations c'est dû à une personne qui est née au printemps, ou alors c'est par rapport au fait qu'au printemps vous ayez peut-être, la carte du printemps peut représenter quelqu'un qui est en train de changer. Des accusations reliées à quelqu'un qui est né au printemps, quelqu'un qui peut-être que c'est cette personne née au printemps qui vous accuse, accusation de quelqu'un qui est né au printemps. Donc c'est une personne qui est née au printemps qui vous accuse d'avoir peut-être menti. D'avoir menti. D'avoir manipulé par le mensonge. Par le mensonge, d'accusation. La carte du printemps peut représenter aussi quelqu'un qui change, quelqu'un qui a comme une renaissance. On peut dire qu'il y a aussi quelqu'un comme une renaissance. Excusez-moi, mais je suis un petit peu... C'est très étrange là, la fin. C'est très étrange. Bon, enfin bref, là on parle de récompense, de reconnaissance. De récompense et de reconnaissance. Donc apparemment, il y en a qui vont être récompensés du fait peut-être des personnes qui leur sont reconnaissantes. Et là on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, mais par rapport à ce choix que vous avez à faire, que vous devez faire un choix seul et pas demander à un tel ou un tel, mais de le faire vous seul. Et on vous demande de faire de la place dans votre cœur, de libérer votre cœur et de faire de la place pour les nouvelles choses qui vont arriver au niveau sentimental. Mais que par rapport à ce qui vous travaille, ce qui est dans votre cœur, les vieux dossiers comme on dit, eh bien il se peut qu'il y ait des conflits avec une personne. Il se peut qu'il y ait des conflits avec une personne, des conflits et même que peut-être que c'est encore l'autre personne qui risque, vous allez avoir comme une espèce de défaite avec cette personne. Conflit et défaite avec une personne. Avec une personne peut-être qui est née en hiver. Donc il est possible que vous ayez des mots, de toute façon que ces échanges que vous allez avoir avec une personne, ça risque de vous miner quand même. Et c'est une personne qui est née en hiver. Là, on parle de séparation. Donc, vous allez avoir une séparation avec une personne où vous allez avoir. Enfin bon, de toute façon, on parle de séparation. Soit c'est pour certains, ça peut être quelque chose qui s'est déjà passé. Pour d'autres, c'est quelque chose qui arrive. Et on parle de séparation. Et que par rapport à cette séparation, bien, il y a une page qui se tourne. Il y a une situation qui se termine. Et par rapport, donc, quelque chose qui prend fin, mais on vous demande d'extérioriser, de vous libérer, de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire ce que vous avez, de faire sortir tout le négatif de vous, de votre cœur, pour retrouver la paix. Et faire ressortir tout ce, parce que là, quand même, on voit quand même beaucoup de billes noires. De billes noires, c'est beaucoup de choses négatives que vous avez en vous,
que vous avez en vous et que vous devez faire sortir en rapport avec une union spirituelle. C'est en rapport avec une union spirituelle et que cette union spirituelle est liée à quelqu'un qui est né en automne. Et apparemment, c'est par rapport à cette personne née en automne qu'il va y avoir une séparation. Là, on parle de passé, donc vous décidez de laisser le passé, que par rapport au passé, eh bien, on parle de passé, d'union du passé, de passé, quelque chose qui peut-être que vous reteniez, puis là, tout d'un coup, par rapport à ce passé, par rapport à une union peut-être qu'il y a eu dans le passé, ça peut être dans cette vie, ça peut être dans d'autres vies, et bien par rapport à cette union, on vous demande de vous adapter. De vous adapter, de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Vous adapter parce qu'il va y avoir du changement. Donc, vous devez retrouver votre aptitude. Et l'adaptation, c'est justement, c'est pour accéder au changement, c'est le changement qui va arriver, qu'il faudra vous adapter. Il faudra vous adapter, et là on parle de souvenirs d'amour. Mais par rapport à ces souvenirs d'amour, eh bien on parle de mensonges. Donc, soit c'est vous qui étiez dans les mensonges par rapport à des souvenirs. Puisqu'on parle de souvenirs d'amour, mais que c'était des mensonges. Donc, quelque part, c'est un petit peu comme si vous avez menti. Ou alors, vous vous souvenez de certaines choses concernant un amour que vous avez eu envers quelqu'un et que par rapport à cet amour, peut-être que vous avez été manipulé, peut-être qu'on vous a menti. On parle de mensonges par rapport au passé. Donc il est possible qu'il y ait eu des mensonges dans le passé, soit c'est vous. Je parle de passé, ça peut être cette vie, ça peut être une autre vie. Il est possible qu'il y ait eu des mensonges dans le passé, dans une union. Peut-être que c'est vous. Je vais quand même tirer une carte là-dessus parce que ça me paraît bizarre. Donc, alors. Mensonge à propos de l'argent. Par rapport à de l'argent, par rapport à des choses matérielles. Ou je ne veux pas dire abondance d'amour parce que, bon, il est possible que ces mensonges soient en rapport avec de l'argent de toute façon. Il y a eu des mensonges en rapport avec de l'argent. Et dans un couple apparemment. Là on parle de vol et de manipulation, donc soit c'est vous qui allez subir ça, soit c'est quelqu'un autour de vous, des manipulations, des personnes qui vous ont volé ou alors que vous avez volé. On parle de manipulation, donc c'est vol, manipulation, il y a plein de façons de manipuler une personne, hein. Et par rapport à ces manipulations, eh bien, vous allez prendre une décision et on vous dit que c'est une bonne décision. Mais on vous demande de faire un choix avec le cœur. On vous demande de faire un choix avec le cœur et que par rapport à ce choix, cette décision, eh bien, vous ressentez de la culpabilité. Vous ressentez de la culpabilité, vous faites peut-être des reproches, vous avez des regrets. Et on vous demande ce qui compte, c'est bien de la culpabilité, oui, mais ce qu'il faut, c'est changer d'attitude. Ressentir de la culpabilité, mais du moment qu'on change
Voilà. Hein. Après, on se débarrasse de la culpabilité. Hein. Vous éprouvez de la culpabilité en rapport avec un... Et on parle de conflit mental. Donc, il est possible que vous soyez en conflit avec votre mental. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous pensez. Le cœur et la raison ne sont pas d'accord. On parle de conflit par rapport au mental, en rapport avec des personnes qui vous accusent. Il y a des personnes qui vous accusent. Et ce conflit mental, c'est dû à des accusations. C'est dû à des accusations peut-être de manipulation, de vol, si vous avez volé quelque chose ou quelqu'un. Parce que si vous prenez la femme de quelqu'un d'autre, c'est un vol, quelque part. Donc il se peut que vous ayez des problèmes. Il faut lâcher le mental. Ce qu'il faut, c'est tout le mental négatif, il faut le lâcher. Et donc il y a des conflits avec des personnes autour de vous. Là, on vous parle de regrets, de déception. Il est possible que vous soyez dans les regrets, vous êtes déçus et vous regrettez ce que vous avez fait. Mais par rapport à ces regrets, ces déceptions, on vous dit que vous êtes dans une voie sens unique, une voie sans issue. On vous demande de chercher la sortie de secours. Donc, vous ne savez plus comment faire. Là, par rapport à ces regrets, ces déceptions, vous vous retrouvez dans une voie sans issue. Mais on vous demande de faire confiance. On vous demande de faire confiance, d'avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc, vous êtes capable de pouvoir, vous allez pouvoir réaliser vos désirs, mais faites confiance à l'univers. Ayez confiance en l'univers, ayez confiance en l'esprit de la vie. Et par rapport à cette confiance, eh bien, on vous demande de tenir bon. Tenez bon. Tenez bon, ayez confiance, tenez bon. Tenez bon par rapport à l'univers, par rapport à la vie. Tenez bon, et là on parle de printemps. Alors, le printemps, ça peut représenter la saison, donc la saison, le printemps, quoique c'est encore loin, sachant que c'est pour le mois de septembre. Ça peut représenter aussi le fait que, tout comme au printemps, tout ce qui était endormi revit. Il est possible que vous soyez un petit peu comme la saison du printemps, que vous changiez. Vous changez d'attitude. Vous ayez comme une renaissance. Mais ça peut aussi représenter de tenir bon par rapport à quelqu'un du printemps, qui est né au printemps. Il est possible qu'on vous demande d'avoir confiance en l'univers et de tenir bon vis-à-vis de quelqu'un qui est né au printemps. Donc, voilà. Alors, ensuite, là, on vous parle de famille. Peut-être que c'est ce que vous voulez, vous retrouver en famille, être réunis avec votre famille, être unis avec votre famille, ou de reconstruire une famille, pourquoi pas. Et par rapport à cette famille, on parle de pureté. Il est possible que vous ayez envie de retrouver votre famille, que vous voyez votre famille ou une personne avec qui vous avez envie de créer une famille comme quelqu'un de pur. Une personne pure, une personne innocente, confiante, honnête, qui est dans la vérité. Ou alors on vous demande, à vous aussi, de retrouver la pureté en vous. De retrouver la pureté, d'être honnête, de devenir honnête, d'être confiant, de retrouver la vérité. Mais éventuellement par rapport à cette personne pure, vous vous posez des questions. Vous posez des questions, vous cherchez, vous explorez, vous cherchez la vérité. Vous posez des questions, c'est possible que vous cherchez la vérité aussi.
On peut vous poser des questions. Et voilà encore la carte du printemps. Il est possible que vous questionnez sur quelqu'un, peut-être qui est né au printemps. Vous posez des questions à savoir vis-à-vis de quelqu'un qui est né au printemps, ou alors, comme je vous le disais, la carte du printemps, c'est une renaissance, c'est un nouveau départ. Et par rapport à cette personne, peut-être qui est née au printemps, on vous parle de premier pas. Donc, il est possible que vous connaissez quelqu'un qui est né au printemps et qu'avec cette personne qui est née au printemps, vous ayez envie de faire un premier pas, d'aller vers cette personne. D'aller vers cette personne, et que c'est une jeune fille. Par rapport à cette jeune fille, eh bien, on vous parle d'espoir. On vous parle d'espoir et on vous parle d'enfant. Il est possible que ce que vous souhaitez, c'est aller vers une personne. Et ça peut représenter aussi la saison du printemps, je crois que ça fait encore loin, mais bon, on parle d'une jeune fille avec qui vous donne de l'espoir. Espoir aussi en rapport avec un enfant. Peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant avec cette personne. Un enfant, on parle d'enfant, puis là on parle d'automne. Encore la carte de l'automne. Donc ça peut représenter l'automne, la saison. Ça peut représenter le fait que vous ayez à vous dépouiller, vous débarrasser, vous libérer de certaines choses. Ça peut représenter quelqu'un qui est né en automne. Une personne qui est née en automne, qui est une personne courageuse et forte. Mais par rapport à cette personne qui est forte et courageuse, on vous demande de faire un travail de transformation. Faites un travail de transformation. Libérez-vous de tous les nuages, de toutes les choses négatives qui sont en vous. Et là, on vous parle d'union. On vous parle d'union, peut-être que par rapport à cette union, il est possible que vous soyez marié, que vous soyez en couple, et que par rapport à la personne qui partage, vis-à-vis de cette personne qui partage votre vie, peut-être que vous ne lui faites pas confiance. C'est peut-être une personne rusée. Une personne rusée, il y a peut-être un problème de confiance, il y a de la ruse. Il y a de la ruse autour de vous. De la ruse au niveau sexuel. Et par rapport... donc peut-être qu'il y a peut-être des... Comment dire... Il y a peut-être de l'adultère avec la personne avec qui vous êtes en couple. Mais par rapport... au sexuel, donc apparemment, on parle de protection. De protection, que vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé, mais ça n'empêche que vous avez peur. On vous dit que vous êtes protégé, mais vous avez quand même peur. Vous avez peur pourquoi? À cause des mensonges que vous avez pu faire. Vous avez pu dire. Mais par rapport à ces mensonges, on vous demande de vous libérer. On vous demande de vous libérer, et qu'en vous libérant, vous allez avoir une bonne surprise. On parle de surprise. De surprise, donc vu qu'il y a la libération juste avant, je suppose que c'est une bonne surprise. Vous allez avoir. Et là, on vous parle de votre âme sœur spirituelle qui n'est pas prête. Âme sœur spirituelle qui n'est pas prête mais par rapport à votre âme sœur spirituelle, on vous parle de dépendance affective. Il est possible que soit c'est vous qui êtes dans la dépendance affective, soit c'est votre âme sœur spirituelle qui est dans la dépendance affective. Et qu'avec votre âme sœur spirituelle, donc la personne avec qui vous avez une dépendance affective, on vous dit que on vous parle de réalisation des projets. Et puis on vous parle de bagues, de cadeaux, enfin bon, vous allez faire un cadeau ou recevoir un cadeau, plutôt recevoir. Je vais encore en tirer 2-3 puis j'arrête. Alors,
Et là, on vous parle de rencontre. C'est une personne que vous avez, on parle de rencontre par synchronicité. Donc, soit vous la connaissez déjà, soit vous allez la rencontrer. C'est par rapport à des chiffres, par rapport à des phrases, des mots. Enfin, peu importe, il y a des synchronicités entre vous qui vous rapprochent. Et on vous dit que vous recevez des signes. Eh bien oui, vous recevez des signes et c'est pour ça qu'on parle de rencontre par synchronicité. Et par contre, là, on vous parle de répétition des schémas. Ce qui veut dire que vous avez déjà vécu une situation comme ça dans le passé, dans cette vie ou dans une autre vie. Et on vous dit qu'il y a une répétition des schémas. Donc faites attention de ne pas reproduire les mêmes choses parce que là, ça recommence comme avant. On parle de répétition des schémas avec une personne séparée ou divorcée. Donc voilà. Répétition des schémas, faites attention. J'en tire une dernière puis j'arrête. Mais par rapport à un homme ou une femme aux cheveux clairs. Donc, répétition des schémas avec une personne séparée ou divorcée, que peut-être que vous avez donc que des signes, des synchronicités vous ont rapproché. On parle de répétition des schémas. Donc, avec cette personne qui a des cheveux clairs, un homme ou une femme aux cheveux clairs. Donc voilà, j'arrête. De toute façon, dans quelques temps, je referai un tirage pour spécial à amour. Ouais. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.